bonjour à chacun d'entre vous. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Sans Détour. Je vous avoue que je vous fais une infidélité. J'ai honte, hein. Nous partons en Loire-Atlantique. Ah bah pas tout à fait, on part une semaine sur 2 en Loire-Atlantique puisque Laetitia Blanchard est la patronne de l'informateur judiciaire et qu'un numéro sur 2 est plus spécifiquement consacré à l'actualité économique de la Vendée. Donc finalement, j'ai le droit de passer la frontière. Un petit peu, en tout cas. Voilà. Elle va nous raconter sa vie et son parcours. Depuis 15 ans, elle s'occupe de l'informateur judiciaire. C'est une très très belle revue économique. Je vous incite à la parcourir et à aller sur le site internet. Vraiment, elle met en valeur les projets, les hommes et les femmes qui les font avec son équipe et c'est sacrément bien foutu. Depuis Landronde où nous sommes, on va aller à la pépinière d'entreprises de La Roche-sur-Yon à la découverte des entreprises naissantes justement et peut-être des figures de demain de l'entrepreneuriat local. Bref, c'est une émission un peu plus éco que d'habitude, quoique vous allez le découvrir, peut-être pas. Bonjour Laetitia, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Alors tu es plus habituée à l'écrit qu'à l'oral. Oui. Il va falloir te prêter au jeu doucement. Bon, que connais-tu de la Vendée? Toi, la Nantaise. Ah, Rien, tu sais. c'est la question super piégeante en fait, parce que j'ai dit que je faisais une petite infidélité en allant du côté un petit peu plus du côté de Nantes, Oui. même Alors, s'il y a c'est un pas- numéro c'est- sur 2 qui C'est est pas plutôt tant une consacré à... infidélité, en tout cas sur le plan personnel, puisque j'ai D'accord. des attaches en Vendée. Ah bon? Et oui, j'ai de la famille en Vendée Ah, très bien. et j'ai passé une partie de mon On s'en enfance sort. l'été à Noirmoutier. À Noirmoutier? Oui, tout à fait. Noirmoutier Tout à en fait. Lille? La Noirmoutier, commune? alors non, à la Guérinière. D'accord, très bien, très bien. C'est un joli Voilà. coin. Bon, tu vas nous raconter tout ça dans la voiture. On est parti. La question piège du démarrage. Sympa. Ah ouais, sympa. Hop. Allez. En avant. Alors, tes origines, elles sont où? Amiénoise, Ah oui, c'est pour Je ça que tu as viens, fait une école de commerce là-bas. tout à fait. D'accord. Je viens de la Picardie, où j'ai passé mon enfance et une partie de mes études, puisque Ouais. j'ai effectivement fait Une après école de classe commerce. prépa, une école de commerce Ouais. de Co-Amiens. D'accord. Et j'ai toujours mes parents qui vivent à Amiens. Et Du coup, mais qu'est-ce que tu fais là? alors, qu'est-ce que je fais là? Oui, effectivement. Suite à mes études, à la fin de mon école, j'ai rencontré un amoureux, Ah, donc, c'est ça. qui est le papa de mes enfants, Ouais. et qui est nantais. Donc, je l'ai suivi pas tout de suite. J'ai eu entre deux Je m'en doutais. une parenthèse, puisque après Amiens, alors je suis partie une année aussi au Canada. Ouais. Donc, j'ai étudié à l'université Laval à Québec. Ouais. Pendant 2 semestres. Ouais. Et puis ensuite, retour à Amiens, une dernière année en apprentissage en agence de communication et un premier job ensuite en grande distribution, enfin chez l'industriel Ouais. Unilever. Ouais. Et j'ai démarré au Mans. D'accord. Donc j'ai commencé par les secteurs de la Sarthe, l'Orne, le Calvados et la Mayenne. Alors, on va revenir là-dessus, notamment parce que Unilever, Unilever. alors il y a un nombre de marques là-dedans. Oui, tout à fait. Ça Ouais. va du chocolat à la glace, en passant Margarine par... et aux lessives. Ouais, c'est ça, il y a vraiment vachement de trucs. Bon, on reviendra sur ce parcours-là. Moi, je pense qu'il faut qu'on pose faut qu'on te pose et qu'on pose l'informateur judiciaire pour commencer, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse bien le journal, qui est un journal qui est... que moi j'aime bien, parce que voilà, je trouve que, C'est je vrai te l'ai dit déjà, mais je te l'ai dit. Je trouve qu'il y a un fort développement et puis une accessibilité de ce canard, enfin, de l'actualité économique, une forme de vulgarisation qui me séduit. Voilà, mais présente-nous l'informateur judiciaire. Bon, bah, c'est bien résumé. Donc, c'est une vieille dame qui est Oui. née en 1919 par une famille nantaise, la famille Onillon, et qui a été rachetée il y a maintenant 14-15 ans au dernier successeur qui est mon ami, Michel Onillon. Ouais. Et moi, je suis arrivée en 2012. Mais du coup, il fallait trouver parce que tous les journaux d'annonces légales n'ont pas la même ligne éditoriale, il fallait trouver un axe éditorial.
Alors, on est à peu près tous sur la même ligne dans le sens où, alors d'abord, on va dire nos prescripteurs sont des professionnels du droit et du chiffre. Ce sont les conseils des entreprises. Donc forcément, le lien est assez naturel, hein, c'est-à-dire on va parler de ceux qui passent l'annonce légale, puisque c'est le chef d'entreprise qui passe une annonce légale, in fine, hein, au bout de la chaîne. Donc on va parler forcément de la vie entrepreneuriale, de l'économie, de la fiscalité, de tout ce qui entoure le chef d'entreprise. Oui. Donc on le fait d'une forme plus ou moins sexy ou pas. Nous, on a décidé de le faire. Alors à l'époque, c'était aussi l'arrivée d'une rédac chef que j'ai fait rentrer pour justement booster et développer le magazine en 2019, hein, où l'idée c'est d'avoir une touche beaucoup plus humaine. Donc c'est de faire rayonner la personnalité, donc un chef d'entreprise, un dirigeant, hein, avec un grand D, sur son activité, son parcours, et puis de retracer quelque chose qui transpire dans le côté positif de l'économie et inspirant et prospectif. Du coup, est-ce qu'on peut dire que ça te ressemble un petit peu ce magazine? Oh bah oui, je pense que j'y ai mis beaucoup alors, de ma personnalité, je sais pas, mais en tout cas, moi j'aime les gens. Ouais. Donc en fait, j'irai pas mettre des tableaux croisés dynamiques en double ou en 8 pages, mais par contre de mettre des belles photos de personnes avec leur histoire qui vient illustrer finalement, et puis le titre qui vient illustrer. Et c'est ça que j'adore dans le travail qu'on a dans l'équipe, c'est qu'il y a une harmonie aussi dans l'équipe, c'est-à-dire que c'est les maillons de la chaîne. Tout le monde a un intérêt à contribuer à. Je ne comprends pas le pas de côté entre Unilever et l'informateur judiciaire. Je vois pas bien le lien. Comment cette opportunité... C'est normal parce que c'est pas lui le lien direct. Ouais, c'est ça. Parce Il y a un truc, qu'entre deux, il se passe un truc. entre deux, j'ai créé une boîte. J'ai ouvert une boutique. Ouais. Donc, Pendant 1 an et 5 mois, j'ai vu. oui, c'est bien informé. Ouais, tout à fait. Je me suis lancée dans l'aventure. C'est bien de se lancer. C'est courageux. Il faut savoir se récupérer après. Oui. Mais voilà, je me suis lancée avec une associée que j'avais rencontrée dans le parcours de GMS chez Unilever. Et on avait décidé à la base de lancer une ligne de prêt-à-porter pour des vêtements bio et écolo équitables pour les enfants. Finalement, en regardant, il y avait déjà une offre qui était importante sur les bébés et les enfants. Alors évidemment, j'étais en pleine maternité, hein, logique, ça va de soi. Et donc on s'est orienté plus sur la femme. Ça a duré effectivement à peu près 1 an, puisqu'on n'arrivait pas au seuil de rentabilité. Donc sur les bons conseils d'experts comptables qui nous a fortement orienté sur un dépôt de bilan, hein, une liquidation judiciaire. Ouais. Donc, puisqu'on était en cessation de paiement, donc l'idée c'était d'aller rapidement au tribunal de commerce. Puis, pour revenir à ta question, je rencontre une amie qui travaille dans un cabinet d'avocats et qui me dit j'ai vu ton annonce de boutique, de fermeture boutique dans un journal. Donc moi je lui dis c'est super. Alors, si en plus j'ai un quart de page dans Ouest France ou dans Presso sur la fermeture, je suis pas sûre d'être très 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 contente. Oui, et elle me dit non mais pas du tout. Il faut que tu ailles acheter le journal, l'informateur judiciaire. Tu peux le trouver partout en kiosque. Donc je trouve l'informateur judiciaire avec beaucoup de difficultés, hein, puisque effectivement c'était un peu caché dans tous les autres magazines et pas du tout rangé dans un bon rayonnage, hein, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'était que ce journal. Et donc je laisse passer ça et quelques mois plus tard, je réponds sur un site d'offre d'emploi à une petite annonce de l'informateur judiciaire qui recherche une personne pour développer le journal. D'accord. Là, je me dis, quand même, ce serait culotté d'y répondre, mais bon, comme j'aime bien le défi, je vais le faire. Ouais. J'ai répondu et voilà, au bout de 2-3 entretiens, j'ai été recrutée à l'informateur judiciaire. Ouais, c'est une belle histoire finalement. C'est un clin d'œil à la vie. Au milieu d'une détresse, il y a toujours un peu d'espérance. Oui, c'est ça. On rebondit, comme on dit. C'est le rebond. C'est le rebond. On va écouter le morceau de musique que tu as choisi. Et puis, je vais te dire où nous allons. Tu nous dis ce que tu as choisi ? Alors, j'ai choisi une artiste que j'ai découvert il y a 1 an et demi, Charlotte Cardin, Feels Good. Ouais. Et je l'ai vue en concert aux Escales de Saint-Nazaire l'année dernière. Ouais. J'aime beaucoup. D'accord. C'est mon artiste du moment. D'accord. Pourquoi tu aimes beaucoup ? Fraîcheur, dynamisme,
Alors peut-être parce qu'elle est canadienne D'accord. et que j'ai un Oui. très bon souvenir de ce séjour au Canada. Ah oui. J'aime beaucoup les chanteurs canadiens. En plus, ils ont un très très bon accent anglais quand ils chantent. D'accord. Et donc, elle a des chansons françaises, anglaises qui me touchent et qui m'animent. Et celle-ci me donne la patate. Comme je fais beaucoup de route aussi, Ouais. j'aime beaucoup écouter beaucoup de musique. Bon. Et, Très bien, très bien. Écoute, on va à la pépinière d'entreprise à La Roche-sur-Yon, très bien. parce que je trouvais ça sympa. Ça, c'est pour une petite partie de la suite. Et la deuxième partie, je vais te faire découvrir, je vais conserver le mystère, une entreprise qui s'appelle le Digraph. Ça te dit quelque chose? Non? Tu vas voir, c'est une drôle d'entreprise avec un drôle d'objet fabriqué. Vous allez voir, ça va vous plaire. On écoute. Plus y a de danger, plus je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, si Annie. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. I've been away, now I'm back to you. C'est arrivé, you make me feel good. La main sur ma taille, ensemble dans le taxi, c'est vraiment super sexy. You make me feel nice, frisson every time. J'y ai pensé 1000 fois, if you want me, dis-le-moi. Alors, bienvenue à la pépinière d'entreprise de La Roche-sur-Yon. C'est une forme d'incubateur. Vous vous intéressez aussi aux toutes petites entreprises? Ça peut arriver aux toutes petites choses? Oui, bien sûr. Oui. Des très très petites entreprises. Ouais. Bon, d'ailleurs, on a des liens avec la pépinière aussi. Ah oui, ici, là? Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. On connaît un petit peu Et- les personnes qui gèrent et qui nous lisent aussi beaucoup. D'accord. D'ailleurs, la veille. on remercie Orion qui gère et La Roche-sur-Yon Agglomération qui a donné l'autorisation pour qu'on soit là aujourd'hui. Laetitia, est-ce que tu peux nous faire un petit... Oh, j'aime bien dire ça. Il y a une frontière inextricable entre la Loire-Atlantique et la Vendée. Donc, tu as une fesse en Vendée, une fesse en Loire-Atlantique. Les spécificités de l'entrepreneuriat vendéen, là, une petite musique Qu'on que aime les Vendéens entendre. aiment bien entendre. Ouais, Qu'est-ce que tu peux dire de ce que tu connais, de ce que tu vois, toi, De ce que je l'entrepreneuriat en ressens, de Vendée? ce qu'on entend, Ouais. c'est que la Vendée est un territoire qui est atypique, dans Ouais. le sens où les Vendéens aiment bien travailler entre eux, même si ça commence un peu à changer. Ouais. Où il y a aussi quand même beaucoup, c'est un territoire d'innovation. Donc c'est quand même assez singulier par rapport à ce qu'on peut retrouver. Ouais. En termes de réseau, puisque bon, maintenant on est quand même assez ancré depuis 2 ans et demi, 3 ans sur la Vendée, c'est pareil, c'est très soudé, il y a une solidarité et il y a une entraide. Et on m'a toujours dit, pour aller investir en Vendée, il faut être vendéen, Ouais. ou alors changer son nom de famille. Donc bon, ça va, je m'appelle Blanchard, donc j'arrive, ça passe. Ah, il y en a quelques-uns des Il y en a Blanchards. quand même hein. Ouais, il y en a quelques-uns, quelques-uns. mais on a tendance à dire que les hauts EAU sont bien, Ouais. voilà, bien admis pour pouvoir travailler en Vendée. Mais tu as constaté que c'était un peu difficile parfois de descendre en Vendée quand tu venais de Loire-Atlantique? Ça t'est arrivé? Oui, ça arrive. Alors, ça arrive. Après, je pense, encore une fois, tout dépend de la posture qu'on a. Si on arrive en territoire conquis, je vais y arriver, je vais gagner, moi je m'en fous, j'ai besoin de personne, ça ne marchera pas. Si on arrive en territoire d'humilité, enfin, en posture d'humilité, et qu'on vient apprendre de ce que les Vendéens veulent nous faire partager, ça marchera mieux. Ouais. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans ce travail-là? Qu'est-ce qui te satisfait? Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Ouais. Beaucoup d'échanges, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Moi, j'aime beaucoup le travail en équipe et de faire monter mes équipes en compétences, du partage des missions, des projets qu'on met en place. Ouais. Et puis, tous les échanges avec les réseaux qu'on a à l'extérieur, les rencontres qui sont variées, diverses et variées et très riches. Et puis voilà, moi, Oui, on comme sent je que te tu es une disais, femme de contact. quand il y a du projet, quand il y a Ouais. des nouvelles choses. Donc, on travaille beaucoup en partenariat, en copartenariat, on co-construit des choses. Ouais. Et comment on arrive à structurer l'architecture du journal entre annonces légales et... comment ça se passe à l'intérieur du journal? C'est réglementé. Ah oui, c'est Ouais, carrément c'est réglementé. Alors, sur les journaux qui sont habilités en papier, Ouais. c'est 50% d'articles de rédaction Ouais. pour 50% d'annonces légales. D'accord. Et après, sur le numérique, c'est la même chose. Il faut du contenu suffisant sur les sites pour pouvoir publier et être accrédité par la préfecture. D'accord. Et Ah, mais après, c'est en aussi fonction simple de que ça. nous, on c'est détermine une répartition sur les départements sur lesquels on est. Donc, le département historique le plus fort, et c'est pas une insulte à la Vendée, hein, c'est la Loire-Atlantique. Hop là. Parce que
voilà, hein, c'est le territoire où il est beaucoup plus gros que la Vendée. Ensuite, la Vendée. Et puis là, on est en train de travailler sur les nouveaux territoires Maine-et-Loire, Sarthe et Mayenne. On va laisser une place en fonction, effectivement, des actualités qu'il y a à couvrir. Alors, tu le gardes, ça, parce qu'on en parle dans une seconde. On va aller voir le digraphe. Je t'avais dit qu'on allait voir une entreprise ici qui se développe plutôt pas mal. Vous allez voir un drôle d'objet. On est parti. On peut dévoiler un peu les coulisses. On nous a expliqué en peu de mots ce que c'était que le digraphe. Hein, donc une illusion décorative. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est incroyable, hyper original, très recherché. Et, j'adore. Ouais. J'adore. Donc voilà, ça méritera peut-être. Ça mérite peut-être. Hein, j'en parlerai à mes équipes vendéennes. Allez voir le Mageco. Il y a eu un Mageco sur le digraphe il y a quelques semaines. Sur nos réseaux sociaux, un peu partout, vous pourrez le retrouver avec Thomas Héret qui a fondé et qui a créé cette entreprise. Tu m'as parlé du développement régional. Pourquoi cette ambition de l'informateur judiciaire de se développer en région? On n'aime pas s'ennuyer, nous. On aime bien aller chercher de nouveaux défis. Non, il y avait une logique aussi dans les actualités, finalement, dans les histoires d'entreprise et dans l'histoire de l'économie, surtout qu'on est dans une région Pays de la Loire. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Donc l'idée, c'était aussi d'aller développer et d'étendre nos territoires sur les autres départements, d'aller chercher aussi les histoires, parce que finalement, un chef d'entreprise, il va s'intéresser à son entreprise, bien sûr, à son environnement, à son économie, mais il va s'inspirer aussi d'autres personnalités et d'autres entreprises. Et c'est ça l'idée. Et parfois, on recevait des communiqués de presse ou des actualités régionales. On se fermait un peu la porte en disant Maine-et-Loire, on n'y est pas, donc on va peut-être pas en parler, mais on aimerait bien en parler, mais bon, c'est pas nos territoires, on va couvrir que les 2 départements. Là, ça y est, quoi. Hop, on ouvre les portes et on permet l'extension des territoires. Donc, tu crées un magazine qui va être un magazine régional ou tu crées des éditions Alors, non, ça y est, il est sorti. Hein. On a fait une première mouture au mois d'avril. Donc, on passe en mensuel. Avril. Et là, la vraie vie commence au mois de mai, puisqu'on vient de sortir le premier mensuel régional avec des actualités sur chaque département, mais c'est une seule édition. Si je devais te projeter dans 10 ans, tu te projettes encore dans le groupe? Tu te projettes sur une édition nationale internationale. Je pense que je serai à New York. Allons-y. Non, mais dis-moi. Alors, j'ai pas de plan préconçu. Moi, j'aime bien aller là où, en tout cas, le vent me porte et il n'y a pas un seul chemin pour moi, il y en a plusieurs. Je sens une forme de confiance quand même. Ah oui, complètement. Alors, oui. Et dans le projet? Dans le projet, et je ne suis pas toute seule maître de ce que va devenir l'IJ demain. En tout cas, moi, j'œuvre pour qu'il se développe, qu'il rayonne toujours autant et que les équipes soient fières de leur travail, parce que c'est quand même, à la manette, il y a quand même toute une équipe qui rédige et qui fait rayonner la marque. Hein. Quand un journaliste va faire un entretien, c'est le journaliste qui est ambassadeur de cette marque. Et je trouve que c'est ça qui est hyper stimulant. Hein. C'est des rencontres, c'est un partage d'équipe. Et puis quand on voit que c'est un peu comme la petite chaîne M6, excuse-moi, on va te parler c'est la petite chaîne qui monte. C'est un peu ça aussi, l'IJ. C'est parti un peu de rien et puis faire rayonner, faire exploser une marque. Qu'est-ce qui reste en toi de la jeune étudiante qui sort d'école de commerce en marketing et communication? Je crois que c'était qu'est-ce qui reste en moi tout court. J'avais déjà ma réponse, mais non. En marketing et communication, moi, je pense que je ne me suis pas trompée sur la voie. Tu vois, j'ai choisi marketing communication au début en me disant ça peut me plaire. Et puis c'était un petit peu la voie de passage pour tout le monde quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Finalement, je pense que je suis vraiment une communicante dans l'âme. J'aime mettre en place de nouveaux projets. J'ai cette sensibilité artistique aussi, même si je ne suis pas artiste. Et puis, je ne me suis pas trompée dans le sens où quand j'ai fait ma dernière année d'apprentissage, j'ai touché très près tout le monde de l'imprimerie, de la communication, de la direction artistique. Et après, je me suis spécialisée en événementiel. Et aujourd'hui, c'est ce que je mets en place. J'ai toute cette autonomie. On a créé un club IJ, on anime, on fait des rencontres. Et j'ai toute cette autonomie et liberté pour le faire. Donc ça, c'est très épanouissant. Bravo. Merci. Allez acheter en kiosque l'informateur judiciaire, le digraphe,
Abonnez-vous. Oui, abonnez-vous, c'est encore mieux. Le Digraphe, eh bien, c'est un site internet, hein, vous trouverez ça aussi sur les réseaux sociaux. Et puis on remercie donc encore une fois Orion et La Roche-sur-Yon Agglomération qui nous ont accueillis ici à la pépinière d'entreprise. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Sans Détour. À bientôt. Merci Hervé, à bientôt. Salut.